Oui, merci beaucoup, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs, mes chers collègues, notre modèle de sécurité civile est menacé par un arrêt de la Cour de justice européenne. En préambule aux vœux que je vous présenterai au nom du groupe des Républicains et apparentés, je tiens à vous informer de la démarche qui a été entreprise sur ce sujet par le Sénat. Une motion du Sénat proposée par Catherine Troendlé, vice-présidente du Sénat, présidente du Conseil national des sapeurs-pompiers volontaires, et Olivier Cigolotti, qui est le sénateur de la Haute-Loire, a été envoyée à M. Jean-Claude Juncker, président de la Commission européenne. Cette motion a été co-signée par l'ensemble des membres des groupes Les Républicains, l'Union centriste, La République en marche, les Indépendants, le Rassemblement démocratique et social européen, ainsi que les membres de la réunion administrative des sénateurs ne figurant sur la liste d'aucun groupe politique. Donc cette motion demande bien entendu à Monsieur le Président de la Commission de prendre en considération le sujet de manière à pouvoir conserver notre modèle. Maintenant, en ce qui concerne le vœu en faveur de la protection de l'engagement altruiste de sapeurs-pompiers volontaires, nous avons constaté les uns et les autres que la France a organisé sa sécurité civile autour du volontariat et particulièrement autour des sapeurs-pompiers volontaires. Sur les près de 4,5 millions d'interventions enregistrées chaque année, 70% sont assurés par les sapeurs-pompiers volontaires, dont le nombre est de 195 000 au niveau national. Dans le Rhône, le service départemental et métropolitain d'incendie et de secours emploie 1230 sapeurs-pompiers professionnels qui exercent leur métier aux côtés de 4500 hommes et femmes sapeurs-pompiers volontaires. Ils assurent chaque jour plus de 270 opérations de secours au profit de leurs concitoyens. C'est donc un engagement citoyen par essence. Or, aujourd'hui, ce statut pourrait être remis en cause par les règles européennes. La Cour de justice de l'Union européenne, dans son arrêt Ville de Nivelles, qui est en Belgique, contre Rudy Matzak, rendu le 21 février 2018, assimile les sapeurs-pompiers volontaires à des travailleurs au sens de la directive européenne. Cette directive remonte en 2003, c'est la directive 88 du 4 novembre 2003 et les périodes de garde de temps de travail sont assimilées également. Cette interprétation remet en cause les dispositions de la loi française selon laquelle l'activité de sapeur-pompier volontaire qui repose sur le volontariat et le bénévolat n'est pas exercée à titre professionnel, mais dans les conditions qui lui sont propres. Ni le Code du travail, ni le statut de la fonction publique ne lui étant applicable, c'est la loi numéro 2011-851 du 20 juillet 2011 qui est relative à l'engagement des sapeurs-pompiers volontaires qui définit ce cadre juridique actuellement. Le gouvernement prépare certes un nouveau décret, mais celui-ci ne pourra pas écarter tout risque de condamnation puisqu'un courrier au Sénat du 15 février 2019, la Commission européenne a rappelé que si la portée de l'arrêt précité demande à être précisée, il n'en reste pas moins qu'il lie les institutions européennes et nationales. Si cette interprétation devait s'appliquer de manière directe et générale, elle remettrait en cause la pérennité même de notre système de sécurité. En plafonnant à 48 heures leur temps de travail hebdomadaire tout cumulé, activité professionnelle comprise, et en imposant un repos de sécurité quotidien de 11 heures, le droit européen rendrait impossible l'engagement altruiste qui est celui des sapeurs-pompiers volontaires. Le coût engendré, de plus, par ces nouvelles règles empêcherait la substitution pure et simple de volontaires par des professionnels. Il en résulterait que l'efficacité de notre modèle de secours serait profondément altérée. De plus, ce système renforcerait les inégalités territoriales entre les collectivités qui pourraient assumer ces nouvelles contraintes financières et celles qui devraient renoncer à offrir le service à leur population, n'ayant pas les moyens de le faire.
Enfin, bien entendu, au-delà de l'aspect financier, cette évolution jurisprudentielle remet en cause un modèle de société choisi par la France et fondé sur l'engagement citoyen, l'altruisme et ce qui permet aux jeunes citoyens de choisir un engagement pour leur nation. Dans cet esprit, nous proposons que la métropole demande au gouvernement de préserver l'engagement volontaire des sapeurs-pompiers, demande au gouvernement de rejeter la reconnaissance des volontaires en tant que travailleurs au sens de la directive européenne 2003/88 et propose au gouvernement de s'engager avec ses partenaires européens à l'écriture d'une directive spécifique aux forces de sécurité et de secours d'urgence qui est indispensable pour pouvoir conserver ce modèle et le pérenniser. Je vous remercie de votre écoute. Et je souhaite bien entendu que ce vœu soit accepté à une large majorité, voire l'unanimité de ce Conseil.